Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est à Sion, hein. Vous le voyez, eh bien un temps juste magnifique pour vous dire la vérité. J'espérais un petit peu que ça se couvre comme l'avait prévu la météo, mais la météo malheureusement, heureusement, se trompe souvent dans un sens ou dans un autre. Aujourd'hui, c'est plutôt une bonne surprise d'être sous une chaleur même assez écrasante de ce concours hippique, de ce jumping national de Sion. C'est aujourd'hui le jour du Grand Prix, comme souvent le dimanche, un Grand Prix 145 cm. On a beaucoup de plaisir d'être avec, pour l'instant, on dit pour l'instant parce que ça pourra peut-être changer tout à l'heure après la reconnaissance, beaucoup de plaisir d'être avec deux invités prestigieux. On va commencer à tout seigneur, tout honneur avec Charles Troyet, le président de la Fédération suisse des sports équestres. On le voit, Charles, il a le sourire et puis on l'aurait du reste à moins, on va y revenir dans un instant. Et puis on a beaucoup de plaisir d'être avec Christian Sotas qui lui est le responsable chef d'équipe des jeunes cavaliers de cette Fédération suisse des sports équestres. Et puis également, j'allais dire accessoirement cette année, organisateur du championnat roman de Marsens. Ça va se passer d'ici 2 semaines chez toi. Christian, on aura aussi l'occasion d'y revenir. On va peut-être passer la parole à Charles Troyet, le président. Charles, je l'ai dit, un président heureux. Là, je parle un peu globalement. Je parle surtout concours hippique qu'on suit avec une équipe de Suisse, enfin des équipes de Suisse, on ne sait plus combien il y en a, avec des cavaliers fantastiques. C'est une saison, même peut-être déjà la 2e ou 3e que tu vis, Charles, à fond, et c'est juste magnifique. Oui, c'est une saison absolument fantastique. On a actuellement la tête numéro 1, numéro 2 du ranking mondial. On vient il y a 3-4 semaines en arrière de fêter une médaille d'or au championnat d'Europe. On piaffe devant Barcelone d'ici 15 jours. Donc effectivement une très très belle saison, une très belle équipe et aussi une très belle relève. Et là on a la chance d'avoir Christian avec nous pour parler relève, parce qu'il y a dans tous nos jeunes cavaliers également ceux qui remplaceront, pour autant qu'ils veuillent bien leur faire la place, des Steve et des Martine. Mais pour l'instant Steve et Martine ils sont bien accrochés au début du classement. Charles Troyet, on a un peu l'impression que le concours hippique, le saut d'obstacle fait un peu de l'ombre du coup à toutes les autres disciplines, qu'on suit peut-être du même coup un peu moins, c'est le cas? Alors c'est une réalité. D'abord purement en termes de nombre de participants, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de cavaliers qui font du saut d'obstacle que du dressage, du complet ou d'autres disciplines. En même temps, c'est clair qu'on a besoin d'un porte-étendard. Le sport équestre a besoin de ce genre de choses et le saut d'obstacle est un très bon porte-étendard. Ceci dit, on aura de l'attelage dans une semaine du côté de Coinsin. On aura dans 2 semaines et quelques une finale de dressage suisse au niveau régional. Donc toutes ces épreuves méritent d'être suivies. Et puis bien sûr, on ne va pas oublier de mettre en avant, de saluer pendant qu'on y est notre ami Michel Darioli qui nous accueille aujourd'hui ici dans ce jumping national. Forcément, Charles, c'est aussi extrêmement important d'avoir des concours nationaux de cette qualité-là. C'est la base. Disons, si on n'a pas de bons concours, on ne peut pas commencer à espérer que nos cavaliers progressent. Et ils sont basés sur des gens comme Michel ou comme d'autres organisateurs qui organisent de superbes épreuves comme celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On va passer le micro à Christian. Christian, c'est Cocorico, en ce moment le saut d'obstacle chez les jeunes cavaliers, jeunes cavalières. Ça se passe toujours aussi bien. Pour l'instant, on les suit à peine moins, mais il y a des éléments extrêmement brillants dans tes différentes équipes. Tout d'abord, je te remercie de me laisser la parole pour pouvoir promouvoir un petit peu la jeunesse. C'est vrai que les juniors et les jeunes cavaliers, il y a très très bonnes équipes en Suisse. Les jeunes cavaliers et les juniors vont partir la semaine prochaine pour la finale des IOS. Donc c'est comme la Coupe des Nations de Barcelone, mais pour les juniors, les jeunes cavaliers et les children, à Oplabec en Belgique. Et c'est une finale qui dure du mercredi au dimanche. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de faire comme l'année passée. Avec les jeunes cavaliers, on avait gagné la finale. Donc on va essayer de faire la même chose. C'est un défi, on va essayer de le faire. Christian, un petit mot, on va quand même parler de ce Grand Prix qui nous intéresse, c'est 145 cm. On a vu évidemment quelques visages connus, là c'est la reconnaissance du parcours, on est du reste en plein dans une ligne, à mon avis on dérange un peu beaucoup de monde, mais ils font des contours comme ça qu'ils ne vont pas forcément faire avec leurs chevaux. Cette reconnaissance, Christian, bien entendu, elle est obligatoire et j'ai presque envie de dire, non seulement à ce niveau, mais à tous les niveaux. Hein. À tous les niveaux, et c'est extrêmement important en fonction du cheval que tu montes. C'est pas toute la même chose, il y a des grandes foulées, d'autres des plus petites foulées, les cavaliers préfèrent être à l'intérieur, à l'extérieur, donc il faut vraiment faire une reconnaissance très précise et pour être sûr et avoir un plan pour partir en piste.
Une bonne reconnaissance égale, enfin un bon parcours, on peut dire ça comme ça. Bon, après, il y a quand même le cheval qui est là au milieu. Hein. Voilà. La reconnaissance est extrêmement importante. Et après, naturellement, dans ce genre d'épreuve, l'instinct fait partie de ce sport. Et ils doivent pouvoir réagir en fonction de la situation qui s'est présentée devant eux. Si un cheval a hésité une fois ou s'il est trébuché un petit coup et tout, il faut tout de suite réagir et interpréter les choses. On va revenir au parcours. Juste repasser le micro peut-être à Charles, parce que c'est vrai que Charles, là au milieu, on a un petit peu tendance à oublier le fait qu'il est juste simplement vétérinaire, j'allais dire accessoirement. Charles, comme vétérinaire ici, avec cette chaleur tout d'un coup, ce retour de l'été, là, les chevaux, ça les perturbe. On a un beau temps valaisan, on n'a pas non plus un temps écrasant. C'est pas caniculaire. On a eu des conditions cet été qui étaient parfois plus dures que ça. Je pense que les chevaux, ils peuvent très bien digérer ce genre de variations climatiques et que c'est plus important, c'est que le cavalier sache effectivement aussi gérer, ne serait-ce que par exemple au paddock d'échauffement qui est là derrière nous, combien de temps est-ce qu'on va préparer le cheval, qu'est-ce qu'on va lui demander, non seulement en fonction de son état et de ses compétences, mais aussi en état un peu de la météo. Est-ce qu'on va bouger un peu plus longtemps, moins longtemps, un jour froid, on va peut-être dérouiller plus longtemps, un jour chaud, on va peut-être laisser souffler un peu plus. Charles, il y a des qualités aujourd'hui de chevaux, évidemment, c'est pas trahir des grands secrets que ça fait un bon petit moment que tu suis ce saut d'obstacle, les sports équestres en général. C'est vrai qu'en ce moment, enfin aujourd'hui, on a des qualités de chevaux exceptionnelles. Alors, il y a des chevaux absolument remarquables et ça, tu parlais tout à l'heure des différentes disciplines, pas seulement donc dans le saut d'obstacle, mais aussi dans d'autres disciplines. On a effectivement, que ce soit au niveau de l'élevage suisse, que ce soit au niveau de chevaux qui viennent d'autres pays, des chevaux absolument fantastiques. Et je pense qu'il faut d'une part leur dire merci et d'autre part les respecter profondément parce que ce qu'ils font pour nous est remarquable. Merci beaucoup Charles. On va redonner le micro. On ne va pas nécessairement te faire le petit tour de piste avec nous que tu connais par cœur. Mais alors tu restes avec nous. Je ne voulais pas t'obliger à marcher après le déjeuner, à faire un petit... encore capable de marcher quelques mètres. À faire un petit effort physique, mais c'est un plaisir si tu restes avec nous. Christian, un petit mot. Alors on voit que ce Grand Prix commence ici. Hein. Ça c'est un Auxerre pour commencer numéro 1. On a regardé un peu. Piste, ouais. Voilà, on va pas nécessairement faire tout le tour. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être parmi les choses intéressantes, parmi les difficultés qu'il pourrait y avoir? Je crois que c'est 15 efforts, 12 obstacles, hein, c'est ça? Exactement. Donc le numéro 1, c'est un Auxerre qui est assez invitant, un peu grimpant, c'est bien, il y a de la place pour l'aborder. Ensuite, le numéro 2, il y a de la place aussi, un joli virage, on sort d'un virage, le cheval est engagé. C'est donc le droit qui est là-bas, qui est juste noir et blanc, exactement. Voilà. Et après on continue sur un Auxerre, le cavalier roman, voilà. Il y a une bonne petite diagonale à faire, on peut remettre les chevaux devant soi, c'est très bien. Et après on prépare un double qui vient dans la diagonale. Et je dirais que voilà, on va laisser peut-être un tout petit peu la place aux cavaliers qui veulent marcher pour accessoirement, on est en pleine piste, reconnaissance et on vous l'a dit tout à l'heure, on est un peu dans la ligne des cavaliers, on va s'écarter. Donc voilà, après il y a deux sorties de double, il y a une distance à monter l'Auxerre orange et blanc. Numéro là, 5. Numéro 5 en face du jury. Et après on revient dans une ligne qui a bidet sur un obstacle à 4 poulets. Et derrière, de nouveau une petite difficulté, on saute vers la cantine. Et après, on va revenir dans une diagonale. Oui, c'est un parcours tout à fait classique de Grand Prix, avec de la place quand même entre les obstacles. Et les difficultés, en numéro 11, on a le triple saut. Donc les chevaux sont déjà un petit peu fatigués. Et voilà, les difficultés viennent en grandissant au fur et à mesure du parcours. Alors, on n'a pas encore dit 26 concurrents au départ, dont certains montent 2 chevaux. Par exemple, Mathilde Cruchet, un petit mot, parce que ça, c'est Brian Balziger qui monte 2 chevaux. Ça, on va dire que c'est peut-être un peu les prétendants, on est d'accord? Enfin, l'avenir nous le dira. On peut faire des pronostics, mais le sport nous réserve toujours des surprises. Alors, il faut toujours être un tout petit peu... Effectivement, quand on a 2 chevaux, on a un petit avantage déjà au départ, en plus. Effectivement. Maintenant, c'est des cavaliers d'expérience et tout. Entre autres, Mathilde Cruchet, elle est là pour préparer la semaine prochaine, qui est la finale des Yos. Elle vient avec nous à Oplabec. Donc, je ne pense pas qu'elle va mettre le turbo à 200 à l'heure. Elle va faire des parcours quand même pour préparer la semaine prochaine. Et Brian, lui, il est là. Avec l'expérience qu'il a, il est là pour gagner. Oui, alors Brian, on l'a rarement vu ailleurs que sur le podium, à préciser, surtout ces derniers temps. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu... Mais il y a d'autres cavaliers qui sont aussi très connus, enfin qui ont de très bons chevaux.
Il y a une Karen Gerber qui a un cheval, une jument qui est exceptionnelle. Donc je veux dire, voilà, tout est ouvert. Ouais, puis il reste des Pierre Colli. Enfin, exactement, c'est des gens d'expérience, des gens qui peuvent à tout moment évidemment créer l'exploit. Mathilde Cruchet, elle a gagné le tour moyen, moyen tour tout à l'heure, l'épreuve d'avant. Je crois que c'est quand même un souligné. C'est un bon signe, elle est en forme, donc voilà, elle a le moral, ça me fait plaisir pour la semaine prochaine en tout cas. Bravo, très bien. En tout cas à elle. Ça va pas être très simple quant à nous, d'arriver à attraper des cavaliers, parce que vous les avez vus tout à l'heure, ils sont un peu dans leur bulle. C'est vrai que Christian, c'est pas le meilleur moment pour leur parler. C'est vrai. D'accord. Surtout quand ils partent en 5 et en 6, ils veulent avoir un peu de temps pour sauter, préparer les chevaux. Donc je crois qu'on doit se rabattre à la fin du concours pour pouvoir leur parler. On espère pouvoir les avoir dans notre dernier reportage. Messieurs, merci beaucoup. Charles, merci beaucoup d'avoir été quelques instants avec nous. Bravo en tout cas à ta fédération, qui est juste en ce moment effectivement magnifique. Et puis Christian, toi tu restes avec nous parce qu'on va commenter dans un petit moment le barrage de ce Grand Prix. On espère en tout cas qu'il y aura, en principe, je sais très bien qu'on n'est pas Madame Soleil, mais en principe, plus ou moins, peut-être 5 concurrents sur 26 partants, 5-6. Donc on verra. En tout cas, le rendez-vous est pris. Nous, on sera là quoi qu'il arrive. À tout à l'heure. Merci. Ciao.